Bonjour à tous la team dernière minute, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer un coût de revient et un résultat analytique dans la méthode des centres d'analyse. Pour pouvoir faire cette étape, vous devez déjà avoir calculé le coût de production de vos produits. Et si jamais vous aviez un stock initial de ces produits, vous devez avoir fait une fiche d'inventaire qui vous permettait de déterminer le coût de production des produits vendus. Je vous mets mes vidéos à ce sujet dans la description. Le contexte de notre exercice est le suivant, on est des gestionnaires dans une entreprise qui fabrique des plaques P1 et P2 et aujourd'hui on va calculer leur coût de revient et leurs résultats analytiques, puis on verra comment commenter ces résultats. On va y aller pas à pas pour les plaques P1, puis on ira un peu plus rapidement pour les plaques P2. Donc on va pouvoir commencer par le coût de revient des plaques P1. On prend le tableau suivant et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre charge directe et charge indirecte pour vous repérer, mais ce n'est pas une obligation. On va commencer par nos charges directes et celle qu'on peut mettre en premier, c'est le coût de production des produits vendus. Donc dans la colonne quantité, c'est le nombre de produits qu'on a vendus. Donc on regarde dans notre énoncé et là on voit qu'on a vendu 2460 plaques P1. Donc on peut mettre 2460. Dans la colonne prix unitaire, il y a deux possibilités. Soit vous aviez un stock initial de produits finis, et dans ce cas-là, vous avez dû faire une fiche d'inventaire. Dans ce cas-là, dans la case prix unitaire, vous allez mettre le même nombre que vous avez mis dans la case prix unitaire de la ligne sortie de votre fiche d'inventaire. Souvent, c'est le coût unitaire moyen pondéré, si c'est la méthode que vous avez utilisée. La deuxième possibilité, c'est que vous n'aviez pas eu à faire de fiche d'inventaire, et dans ce cas-là, vous mettez le coût de production unitaire que vous avez calculé dans votre tableau du calcul du coût de production. Nous, on est dans le premier cas, donc dans la case prix unitaire, on va mettre le coût unitaire moyen pondéré qu'on avait trouvé, donc on va mettre 197. Ensuite, on fait le montant total, donc 2460 fois 197, ça fait 484 620. La deuxième étape, c'est de regarder s'il y a d'autres charges directes, c'est-à-dire d'autres charges qui concernent que la vente de nos plaques P1. Donc on regarde dans notre énoncé, et là on voit que c'est le cas, puisqu'on a 105 000 € de charges directes de distribution. Donc dans notre libellé, on peut mettre charge directe de distribution. On voit qu'on n'a ni quantité ni prix unitaire, mais ce n'est pas grave, on va juste mettre directement le montant total dans la colonne montant. On regarde dans notre énoncé et on voit qu'on n'a plus d'autres charges directes, donc on va directement pouvoir passer à nos charges indirectes. Pour cela, on reprend notre tableau de répartition des charges indirectes et on va se concentrer sur les centres principaux qui concernent la vente de nos plaques. Donc c'est le centre distribution. Ce qu'on sait, c'est que les charges indirectes du centre distribution, elles concernent à la fois la vente des plaques P1 et celle des plaques P2. Sauf que nous, on veut les répartir de la manière la plus réaliste possible entre le coût de revient des plaques P1 et celui des plaques P2. Et donc pour ça, on va utiliser l'unité d'œuvre. Donc vous pouvez noter charge indirecte de distribution. Dans la colonne quantité, on va avoir la quantité d'unités d'œuvre qui concerne que nos plaques P1. Donc là, on voit que l'unité d'œuvre de notre centre, c'est 100 € de chiffre d'affaires. Donc dans notre colonne quantité, ça va être la quantité de fois où, dans le chiffre d'affaires des plaques P1, on aura 100 €. Pour cela, on va calculer le chiffre d'affaires des plaques P1. Donc on regarde dans notre énoncé et on voit qu'on a vendu 2460 plaques P1 à 320 € chacune. Donc ça nous fait 787 200 €. Et nous, on veut savoir le nombre de fois où il y a 100 €. Donc on divise 787 200 par 100 et ça nous fait 7872. Donc dans notre colonne quantité, on peut mettre 7872. Dans la colonne prix unitaire, ce sera toujours le coût de l'unité d'œuvre du centre dont on est en train de répartir les charges. Donc ici, c'est 4, et pour calculer le montant, 7872 x 4, ça nous donne 31 488. On n'a pas d'autres charges indirectes, donc on va pouvoir passer au calcul du coût de revient. Dans la colonne quantité, on met bien la quantité vendue, donc nous, 2460 plaques P1. On fait la somme des montants, et ça nous donne 621 108. Donc ça, c'est notre coût de revient global. Et pour avoir notre coût de revient unitaire, on va diviser la somme des montants par la quantité vendue. 621 108 divisé par 2460, ça nous fait 252,48. C'est-à-dire que la fabrication et la vente de chaque plaque P1 revient à l'entreprise à 252 € et 48 centimes. Maintenant qu'on a calculé notre coût de revient pour les plaques P1, on va pouvoir calculer le résultat analytique. C'est très simple, c'est le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Donc on prend un nouveau tableau et la première ligne, c'est celle du chiffre d'affaires. Donc nous, on l'a calculé précédemment, on a vendu 2460 plaques à 320 € hors taxe l'unité. Et ça nous fait un chiffre d'affaires pour les plaques P1 de 787 200 €.
À ce chiffre d'affaires, on va enlever le coût de revient qu'on vient de calculer. Donc vous pouvez recopier la ligne du coût de revient. Nous, ça nous fait 2460 en quantité, 252,48 en prix unitaire et 621 108 au total. Pour calculer le résultat analytique, dans la colonne quantité, vous laissez la quantité produite. Et dans la case montant, vous devez faire le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Donc nous, ça nous fait 787 200 moins 621 108. Et c'est égal à 166 092. Et si vous le souhaitez, dans la case prix unitaire, vous pouvez faire le prix unitaire de vente moins le coût de revient unitaire. Ce résultat, il veut dire que la production des plaques P1 au mois d'avril rapporte à l'entreprise 166 092 €. Maintenant qu'on a fait ça pour les plaques P1, on va pouvoir passer au calcul du coût de revient et du résultat analytique des plaques P2. Comme c'est le même principe, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre sur pause, de faire les calculs de votre côté, et ensuite on corrige ensemble. Donc on va pouvoir corriger pour les plaques P2. On va commencer par le coût de revient. Dans nos charges directes, on va commencer par mettre le coût de production des produits vendus. Donc dans la quantité, attention, on met bien le nombre de produits vendus et pas le nombre de produits fabriqués. On regarde dans notre énoncé et on voit qu'on a vendu 515 plaques P2. Dans la case prix unitaire, on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux possibilités. Dans notre cas, on doit mettre le coût unitaire moyen pondéré qu'on a trouvé précédemment, donc c'est 230. On calcule le total, 515 fois 230, ça nous fait 118 450. Ensuite, on va regarder dans notre énoncé si on a d'autres charges directes, donc c'est-à-dire qui concernent que la vente de nos plaques P2. On voit que c'est le cas, on a des charges directes de distribution, on n'a pas de quantité ni de prix unitaire, mais on met 75 000 € dans la colonne montant. Une fois qu'on n'a plus de charges directes, on va pouvoir passer à nos charges indirectes. Pour cela, on prend notre tableau de répartition des charges indirectes et on se concentre sur les centres principaux qui ont un lien avec la vente des plaques. Donc ici, c'est le centre distribution. On a vu que les charges indirectes du centre distribution, on va les ventiler en fonction de l'unité d'œuvre. Donc ici, c'est 100 € de chiffre d'affaires. Donc on va calculer notre chiffre d'affaires pour les plaques P2. On regarde dans l'énoncé et on voit qu'on a vendu 515 plaques à 360 € chacune. Et ça nous fait un chiffre d'affaires total de 185 400. Nous, on veut savoir combien de fois il y a 100 € dans ce chiffre d'affaires, donc on le divise par 100 et ça nous donne 1854. Dans la case prix unitaire, on a vu qu'il fallait mettre le coût de l'unité d'œuvre du centre dont on est en train de répartir les charges indirectes. Donc ici, c'est 4. Et on n'a plus qu'à calculer le total. 1854 fois 4, ça nous fait 7416. On a maintenant fini avec nos charges indirectes, donc on va pouvoir calculer le coût de revient. Dans la colonne quantité, on met bien la quantité de produits qu'on a vendus, donc 515 plaques. On fait la somme des montants totaux, et ça nous donne 200 866. Ça, c'est notre coût de revient global. Et pour avoir le coût de revient unitaire, on n'a plus qu'à diviser la somme des montants par la quantité vendue. Ça nous fait 200 866 divisé par 515 et ça nous donne 390,03. C'est-à-dire que la production et la vente de chaque plaque P2 coûtent à l'entreprise 390 € et 3 centimes. Maintenant qu'on a fait ça, on va calculer le résultat analytique. Donc on reprend un nouveau tableau. On a vu que c'était le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Donc on commence par mettre notre chiffre d'affaires. On l'a déjà calculé, c'est 515 plaques fois 360 € l'unité, et donc ça nous donne 185 400 €. Notre coût de revient des produits vendus, on l'a calculé aussi. On a vendu 515 plaques, chacune nous revient à 390,03, et ça nous fait un total de 200 866. Pour calculer le résultat analytique, on n'a plus qu'à faire la soustraction entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. 185 400 moins 200 866, ça nous donne moins 15 466. Qu'est-ce que veut dire ce résultat ? Ça veut dire que la production et la vente des plaques P2 nous coûtent davantage que ce qu'elles nous rapportent. Pour analyser ces résultats, ce qu'on peut dire, c'est que l'entreprise Les Placos de Landel a un résultat analytique global de 150 626 €. Mais si on regarde plus spécifiquement, on voit qu'en fait on fait du bénéfice sur les plaques P1, mais on est en perte sur les plaques P2. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire face à ces pertes ? Elle a 3 solutions. Soit elle peut arrêter complètement de produire les plaques P2. La deuxième solution, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires en augmentant le prix des plaques P2. La troisième solution, c'est de faire baisser le coût de revient en essayant de comprendre pourquoi les coûts sont trop élevés pour P2 et trouver des solutions pour les diminuer. On en a donc fini avec cet exercice. Pour être sûr que vous ayez bien compris, je vous récap tout ça. Donc on commence par le coût de revient.
Vous commencez par les charges directes et la première que vous pouvez mettre, c'est le coût de production des produits vendus. Dans la colonne quantité, vous mettez la quantité de produits vendus. Dans la colonne préunitaire, vous avez deux possibilités. Soit vous avez dû faire une fiche d'inventaire des produits finis, et dans ce cas-là, vous mettez le coût unitaire moyen pondéré trouvé. Soit vous n'avez pas eu à faire de fiche d'inventaire, et dans ce cas-là, vous mettez le coût de production unitaire que vous avez trouvé dans votre calcul du coût de production. Et ensuite, vous calculez le montant en faisant quantité fois prix unitaire. La deuxième étape, c'est de regarder si vous avez d'autres charges directes qui sont liées à la vente de votre produit. Et donc elles vous seront données dans l'énoncé. Si vous en avez, vous les inscrivez. La troisième étape, c'est de s'occuper des charges indirectes. Donc vous reprenez votre tableau de répartition et vous vous concentrez sur les centres principaux qui concernent la vente. Dans la colonne quantité, c'est la quantité d'unités d'œuvre qui concerne votre produit. Dans la colonne préunitaire, c'est le coût de l'unité d'œuvre du centre dont vous répartissez les charges indirectes. Et ensuite, vous calculez le montant. Et vous devez faire ça pour l'ensemble des centres principaux qui sont liés à la vente. La dernière étape, c'est de calculer le coût de revient. Donc dans la colonne quantité, c'est la quantité vendue. Ensuite, vous faites la somme des montants. Ça vous donne votre coût de revient global. Et pour avoir votre coût de revient unitaire, vous divisez la somme des montants par la quantité vendue. Pour calculer le résultat analytique, vous prenez un nouveau tableau. Donc la première étape, c'est de calculer le chiffre d'affaires réalisé par la vente du produit. Donc en quantité, c'est la quantité vendue du produit, et dans la case prix unitaire, c'est le prix de vente hors taxe. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire le chiffre d'affaires global en faisant quantité fois prix unitaire. La deuxième étape, c'est de mettre le coût de revient qu'on vient de calculer. Donc vous recopiez la dernière ligne de votre tableau du calcul du coût de revient. Et la troisième étape, c'est de calculer le résultat analytique. Donc vous faites le chiffre d'affaires global moins le coût de revient global. Si le nombre que vous trouvez est positif, ça veut dire que vous faites du bénéfice. Et si le nombre est négatif, ça veut dire que vous êtes en perte. Et vous pouvez également calculer le résultat analytique par produit en faisant le prix de vente moins le coût de revient unitaire. Si jamais vous devez commenter les résultats, vous pouvez calculer le résultat analytique global en additionnant les résultats analytiques de vos produits. Et si jamais un produit a un résultat analytique négatif, vous pouvez proposer trois types de solutions. Soit augmenter le prix de vente, pour augmenter le chiffre d'affaires, soit arrêter de produire ce produit et se concentrer sur un autre produit qui a un résultat analytique positif, ou encore vous pouvez essayer de faire baisser le coût de revient en analysant les charges et en trouvant des solutions pour les réduire. On en a maintenant fini avec cet exercice. N'hésitez pas à commenter, à regarder dans la description parce que je vous mets plein d'infos et une fiche récap, et je vous dis à bientôt dans une prochaine révision de dernière minute.